Juste avant que cette vidéo commence... Non, vous inquiétez pas. C'est pas la sponsor de ce cas. Non, j'ai envie de vous parler de... Bon, si vous suivez la chaîne, et si vous la suivez pas, bah, c'est le moment de vous l'annoncer. Vous connaissez un petit projet que je suis en train de faire, voilà, je vais... Attendez, non, ça prend un peu de temps. Voilà, ça arrive, voilà. Vous le voyez là? C'est peut-être un peu grand. Peut-être un peu grand, voilà. C'est bien là? C'est bien là? Non, plus sérieusement, je tiens à vous préciser que je vais vous annoncer un petit peu tout ce qui est prévu pour ce truc. On en reparlera un peu plus tard, mais je vais juste faire l'annonce. Parce que je vous ai jamais dit de quoi ça parlait. Voilà, parce que oui, je vous ai dit ouais, The Game Tales, nouvelle série, je me gratte le ventre, tout va bien. Mais je vous ai pas dit de quoi parlerait le pilote. Parce que oui, l'épisode que je suis en train de préparer actuellement est un pilote. Ça veut dire que si l'épisode vous plaît et marche, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut partager à balle ce projet, il y aura toute une saison. Et ça fonctionnera avec des systèmes de saison. Des saisons de combien? Des saisons de 9 épisodes. Minimum. Il peut y en avoir un peu plus si jamais je fais des hors-séries sur des films ou des conneries genre. Mais c'est prévu pour l'instant pour 9 épisodes chaque saison. Si l'épisode 1 fonctionne bien, pour le pilote, je rappelle, il y aura une saison entière qui sera commandée qui sortira durant l'année 2024. Voilà, comme ça c'est dit. Et je me buterai pour que les 9 épisodes sortent en 2024. Comme ça, si jamais ça fonctionne bien, on fait une saison 2 en 2025. Maintenant, de quoi parlera du coup le pilote? Le pilote parlera de Resident Evil. Le premier. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, je vous explique le concept et après je vous jure qu'on va parler d'X-Men 97. En gros, The Game Tales sera des séries de vidéos, une série entière, une émission réelle avec même un générique, qui est d'ailleurs disponible en short, avec le générique que j'ai composé moi. Voilà. Qui du coup sera donc une émission où on parlera du développement d'un jeu et de l'impact qu'il a eu à chaque fois sur le jeu vidéo en général. C'est quelque chose de très long à faire. Sachez que là actuellement pour le script du pilote, j'ai 6 pages. Voilà, c'est un peu beaucoup. Mais on espère, enfin moi j'espère, parce que je suis tout seul à le faire, que ça vous plaira. On en reparlera bien évidemment quand ça sortira. Actuellement il n'y a pas de date de sortie. Et sachez qu'il y aura un teaser 2 semaines avant la sortie. Voilà. Bon, peut-être plutôt une semaine avant la sortie. On va parler d'X-Men 97 maintenant. Hein. X-Men 97, donc je sais pas si vous avez suivi, si vous avez vu la série. Sinon, attention, gros spoiler, voilà, tout est dit. Paf! Oh mon dieu, ils ont tué Kenny, pas du tout. X-Men 97, le dernier épisode, l'épisode 2, a annoncé, a montré un truc assez intéressant. Déjà, vous le savez, hein, Storm a perdu ses pouvoirs à cause de l'exécutionneur et de son fusil à radiation qui a donc détruit les pouvoirs de Storm. Mais un problème principal est que Morph disait à la fin de l'épisode non mais vous inquiétez pas, elle va revenir, etc. La porte sonne, au manoir de Charles Xavier, tout le monde est dans la pièce. Morph dit regardez c'est Storm, il ouvre la porte, ne flattez pas qu'il y a Jean Grey. Jean Grey qui était déjà présente dans la pièce. Et qui était derrière Scott. Parce qu'elle vient d'accoucher. Voilà. C'est pas Jean Grey. C'est pas Jean Grey et du coup, beaucoup de gens sont en mode ouah, théorie, qui ça peut bien être, etc. Je pense que c'est lié à Magneto. Intimement. Alors, pas vraiment complètement lié à Magneto. Mais je pense qu'il est un petit peu la cause de ça. Magneto, vous le savez, est arrivé récemment parmi les X-Men, alors que de base c'était leur ennemi, bien évidemment, et a commencé à dire voilà, je veux être gentil, je vais vous aider, etc. Le truc est que donc à la fin de cet épisode, il y a ça. Et Magneto, dans les comics, je sais pas si c'est comme ça dans la série des années 90, parce que j'ai pas vu la série 90, donc cette série, enfin cette vidéo ne se base sur des théories qu'on peut faire que en n'ayant pas vu la série. Peut-être que je vais dire des trucs qui rentrent en contradiction avec la série des années 90. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais donc Magneto, en tout cas dans les comics, est lié à une certaine équipe. Je sais pas si vous connaissez le nom de l'équipe, mais c'est l'équipe de la confrérie des mauvais mutants. Et dans cette confrérie des mauvais mutants, il y a Mystique. Et pour ceux qui savent un petit peu les pouvoirs des X-Men, qui connaissent les X-Men, vous savez que Mystique est une métamorphe. Et on a 2 Jean Grey. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je pense que Mystique a remplacé Jean Grey il y a grand maximum 1 an.
La dernière saison de X-Men 80, enfin de la série X-Men des années 90, il me semble, est sortie en 95. 95-96, un truc ainsi. Cette saison, il me semble, se passe juste après. Parce que oui, ça se passe juste après, donc parce que... Truc, j'ai oublié son nom. Bah non, ça se passe pas juste après. C'est pas possible en fait que ça se passe juste après. Pourquoi c'est pas possible? Parce que Jean Grey est enceinte. Donc ça fait au moins 9 mois que Xavier est mort. Plus ou moins. 9-10 mois. Le temps que Jean Grey accouche déjà. Et je pense pas que ils ont... que Magneto, que Cyclops et la faute de Jean Grey ait fait l'enfant juste après la mort de Charles Xavier. C'est un peu glauque. Mais du coup, il y a 9 mois minimum qui séparent les deux saisons. Je pense que dans ces 9 mois, Mystique a remplacé Jean Grey. Et je pense même qu'elle l'a remplacé avant de tomber enceinte. Parce que c'est un peu compliqué de remplacer une femme enceinte. Parce que le problème d'une femme enceinte, c'est qu'elle est enceinte. Donc au bout de 9 mois, elle est censée accoucher. Donc soit Mystique était enceinte également. Ok, mais je pense pas. Soit Mystique a remplacé Jean Grey avant du coup de coucher avec Cyclops. Et c'est pour ça que la Jeanne qu'on voit arriver dans l'épisode, donc cette Jeanne là, n'est pas enceinte. On la voit, elle n'est pas enceinte, son ventre est plat. Là où l'ancienne Jean Grey était enceinte. Donc je pense que Mystique s'est fait passer pour Jean Grey et du coup a trompé Cyclops. Pourquoi? Je pense que la raison, c'est Magneto. Magneto, je l'ai dit, fait partie, dans les comics, de la confrérie des mauvais mutants. Dans le générique, on le voit, il est ennemi aux X-Men. D'un côté, tu as les X-Men avec Charles Xavier qui pose ses mains sur sa tête et qui vont attaquer. D'autres personnages dans lesquels on voit le Blob, dans lesquels il me semble qu'on voit Sabretooth. Et tout simplement, ces deux personnages-là, enfin cette équipe-là, c'est la confrérie des mauvais mutants. Ou la confrérie des mutants maintenant. Ils disent plus mauvais mutants, maintenant c'est la confrérie des mutants tout court. Et sauf que le chef de cette confrérie, c'est Magneto. D'ailleurs, petite anecdote, dans les comics, Malicia a fait partie des mauvais mutants. Elle fait partie de cette confrérie. Je pense que Magneto a infiltré les X-Men dans la série, tout simplement pour pouvoir imposer sa manière de voir les choses après avoir récupéré leur conscience en se faisant passer pour un grand gentil. Alors, je pense qu'il va se faire remettre à sa place très rapidement par les X-Men. C'est parce qu'à mon avis, l'antagoniste principal ne sera pas Magneto, mais Mr. Sinister, qu'on voit d'ailleurs dans l'intro. Regardez bien le moment où t'as Morph avec ses deux fusils. Il y a un moment où il y a un zoom sur Morph et on entend un rire. Et tu vois 3 espèces de pupilles dans l'œil de Morph. C'est Mr. Sinister. Donc il arrive. Et je pense que ce sera l'antagoniste principal. Mais il y aura un arc, je pense, de cette série qui sera consacré à l'arc Magneto. Il me semble trop bizarre, Magneto. Je pense qu'honnêtement, c'est un antagoniste. Et qu'il a trompé les X-Men. Qu'il a dit à Mystique il y a 9 mois, remplace Jean Grey, fais-toi passer pour Jean Grey. Bon, entre-temps, elle est tombée enceinte, pas de bol. Et que du coup, tu as la nouvelle, enfin la vraie Jean Grey qui s'est échappée. C'est ma première théorie. La seconde théorie qu'on pourrait imaginer serait que la Mystique, enfin la Jean Grey que vous voyez là, est Mystique. Et que Mystique a été envoyé par la confrérie des nouveaux mutants pour récupérer Magneto. C'est la deuxième théorie que j'ai, c'est soit Magneto est un gentil et derrière tout ça, il a envoyé Mystique pour tromper les X-Men pour, voilà, commencer déjà à s'attacher un petit peu à récupérer ses petites patouilles. Soit Magneto est vraiment gentil et dans le cas contraire, elle, c'est Mystique. Et elle se fait passer pour Jean Grey blessée pour semer la discorde dans les X-Men et que la confrérie des mutants récupère Magneto. C'est les deux théories que j'ai, potentielles. Mais ce qui est sûr, c'est que ce personnage est un métamorphe. Ou un clone. Mais je pense plus que ce sera un métamorphe. Et qui est un métamorphe du côté des X-Men, à part Morph, bien évidemment? Eh bien, c'est Mystique. Donc Mystique sera la Jean Grey fake de la série. Maintenant, le truc à savoir, c'est laquelle des deux? Celle qui a accouché ou celle qui débarque complètement blessée? Ma théorie... Enfin... Mon envie voudrait plus que ce soit la Jean Grey blessée qui soit Mystique, comme ça Magneto est gentil, mais ça fait trop bizarre de se dire que Magneto a changé. Ce serait cool comme développement de personnage, mais c'est étrange.
Le mec il s'est battu pendant des mois contre les X-Men et paf, d'un coup il se fait allez, maintenant j'arrête de faire le connard. Maintenant je suis un mec bien. Ça sort de nulle part. S'il a rien à voir avec cette histoire, my bad Magneto. Le pauvre il se fait taquer la gueule pour rien. Mais je sens que c'est lui. Je vais le faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. À me dire vous en commentaire qui pour vous est la Jean Grey. La personne qui aura raison gagnera un sandwich. Un sandwich à la fraise. Faut avoir la ref. Bref, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.